Gloire au très haut. Que la paix soit sur cette maison, sur tous ceux et toutes celles qui vont y adorer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu 177. Chantons avec reconnaissance. Chantons avec reconnaissance et cette affaire à notre Dieu. C'est son amour, c'est sa puissance qui nous rassemble en ce Dieu. C'est dit jamais, c'est sur la terre, c'est l'aube du jour éternel. Voici les filles de mère, de père, unis dans l'amour fraternel. Bien-aimés dans le Seigneur, membres de l'Église du Christ, nous nous réjouissons de ce que Dieu a inspiré aux siens de construire ce sanctuaire à la gloire de son nom. Nous voici maintenant réunis pour le consacrer et le dédier à l'adoration du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Notre volonté et notre prière, c'est qu'ici la parole de Dieu soit prêchée avec fidélité de génération en génération, que les sacrements soient célébrés selon l'institution du Seigneur, que les enfants soient instruits et confirmés dans l'alliance de sa grâce, qu'ici, dans ce sanctuaire, les époux reçoivent la bénédiction de Dieu, que les affligés entendent les consolations de l'Évangile, que notre monde, avec sa souffrance et son attente, soit présenté à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. Oui, le Dieu Tout-Puissant a bien voulu mettre au cœur de ses serviteurs et servantes de lui édifier cette maison de prière. Loué sois-tu, Seigneur, de génération en génération, par l'assemblée des fidèles. Amen. Amen. Bien-aimés frères, présidents des laïcs de cette église, quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce sanctuaire comme symbole de la présence vivante et personnelle de Dieu au milieu de son peuple? Le nom de ce temple est Israël. Le peuple dit Israël. 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 Acclamons le Seigneur. À présent, l'épitaphe passant à l'inscription de la dédicace du nom du temple va être découverte par le bishop. Église méthodique de Côte d'Ivoire, dédicace du temple d'Israël des Esgor, le dimanche 15 décembre 2024. Israël, Dieu s'est montré fort. Genèse 32, Genèse chapitre 32, verset 28. Bishop Benjamin Pointe-Bourg. Nous allons voir le concours de Seigneur.
D'accord, on acclame le Seigneur. Le bishop va couper le ruban et on acclame très fort le Seigneur. Le PL va remettre la clé du temple au bishop, la clé au bishop. Le bishop va ouvrir la porte principale. Voilà. Ok, il fait son entrée tout seul. Après, vous allez ouvrir les bâtons. Vous restez si vous attendez. Le bishop va revenir. Gloire au très haut. Envoie sur nous, Seigneur, ta lumière et ta vérité, qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise à tes demeures saintes. J'irai vers l'autel de Dieu, du Dieu de ma joie et de mon allégresse, et je te célébrerai, ô Dieu mon Seigneur. Ô Dieu éternel, toi qui es béni à jamais, toi qui te plais à voir ton peuple s'assembler dans le sanctuaire, reçois-nous dans ta grâce et dans ta miséricorde infinie, au moment où nous entrons dans ta maison. Permets-nous, t'en supplions, que ta paix et la prospérité habitent dans ces murs, que la gloire de Dieu soit sa lumière et que les bénédictions de ta maison nous rassasient par Jésus-Christ, pain de vie, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Oh
Oh, les vêtements soleil, tel la prière lieu, nous entendus d'entre sauver pour te louer, Seigneur. Venez, et adorons. Prosternons-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. Je vous lever. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Ô jour heureux, jour radieux, chantons, bénissons l'Éternel. Joignons nos voix aux voix du ciel, et qu'en cette maison bénie repose ta gloire infinie. Numéro 537. Jour heureux, jour radieux, chantons, chantons, bénissons le Seigneur, joignons nos voix des cieux, et quand cette maison bénie repose ta gloire infinie, ne la baisse, Dieu de bonté, et révèle sa main, Jésus. Oh, jour heureux, jour La présentation des éléments cultuels, il y en a 4. La couverture pour le pupitre réservé aux annonces, la couverture pour le lutrin réservée à la conduite de la liturgie, la couverture pour la chaire réservée à la prédication et la couverture pour la table de communion. La chorale, vous chantez en sourdine.
Nous présentons à présent les éléments sacramentels. Il y aura la Bible. Après la Bible, nous aurons le vase baptismal, le plateau de pain et la coupe. La bonne nouvelle du salut dans ton église, nous te louons, Seigneur. Pour l'eau du baptême, pour le don de l'Esprit dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Pour le pain descendu du ciel et qui donne la vie au monde, dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia. Pour ton sang versé sur la croix, le sang de la nouvelle alliance dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Que toute âme fasse silence devant le Seigneur. Pour sanctifier la vie de famille, pour enseigner et diriger la jeunesse, pour perfectionner les saints, nous disons ensemble, nous Consacrons cette maison. Amen. Pour convertir les pécheurs et pécheresses, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu
Disons ensemble. Nous consacrons cette maison. Amen. Dans l'unité de la foi, dans les liens de la fraternité chrétienne, dans la charité et la bienveillance envers tous, nous consacrons cette maison. Amen. En reconnaissance des travaux de tous les saints, en souvenir de ceux et celles qui ont achevé leur course, dans l'espérance d'une immortalité bénie par Jésus-Christ, notre Seigneur, Nous consacrons cette maison. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, membres de cette Église et de cette congrégation, environnés d'une grande nuée de témoins, reconnaissant de l'héritage qui est le nôtre, sensibles au sacrifice de nos prières, de nos pères et mères en la foi, conscients de la responsabilité qui est la nôtre et de poursuivre leur œuvre, nous disons ensemble, nous consacrons nous-mêmes, nous consacrons nous-mêmes de nouveau à l'adoration et au service de Dieu Tout-Puissant. Et au service du Dieu Tout-Puissant. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et et notre Sauveur. notre Sauveur. Amen. Amen. Accepte, ô Seigneur, ce service de nos mains et bénis-le du succès qui puisse le plus tendre à ta gloire et au salut de ton peuple. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous te proclamons Dieu, nous te reconnaissons pour le Seigneur, le Ténéum. Nous te proclamons Dieu, nous te reconnaissons pour le Seigneur. Toute l'enterrement, notre Père éternel, les temps se lèvent le conseil des hommes, ainsi que la puissance céleste, les sérénés, les séraphins, chantent.
cette dédicace du temple des Ergors. On acclame, on loue le Seigneur, on acclame le Seigneur. Ok, veuillez vous asseoir. S'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Pour l'occasion de la dédicace, l'honneur me choisit ce matin de cogiter avec vous autour du verset 16 de Genèse 28. Là-bas, il est écrit, et nous lisons, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, Jacob, je ne le savais pas. Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Le thème autour duquel je vais bâtir ma prédication s'intitule « Maison de Dieu, point de ralliement entre le ciel et la terre ». Alléluia. Maison de Dieu, point de ralliement entre le ciel et la terre. Si tant est que le temple, voire la maison de Dieu, est le lieu de rencontre entre le ciel et la terre, alors comment l'homme d'aujourd'hui, comment ce matin, nous pouvons saisir la quintessence? Chers frères et sœurs, à la question, en train de répondre à la question existentielle que nous nous sommes posés, nous amène à organiser
notre prédication de la manière suivante. 1. Du contexte de Genèse 28. 2. Du temple comme la révélation de la présence de Dieu. 3. Du temple comme la crainte de Dieu. 4. Du temple comme la porte du ciel. 5. Du temple comme le renouvellement de l'alliance. Enfin, l'appel en guise de conclusion. Alléluia. Alléluia. Donc, point 1, le contexte de Genèse 28. Étant en cavale, après avoir exécuté son plan macabre qui a conduit à la destitution d'Ésaïe, le frère aîné, de son pouvoir d'aîné, Jacob se retrouve à un certain lieu et comme le soleil était couché, il prit une pierre dont il fit un oreiller et il se coucha en ce lieu. Étant plongé dans un sommeil réparateur, après plusieurs heures de marche, il fit un songe dans lequel il vit une échelle appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle et se révélait à lui avec la promesse de faire de lui le propriétaire temporaire de la terre sur laquelle il était couché. À son réveil donc, il eut peur et dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. Il bâtit donc un autel à l'aide d'une pierre et nomma ce lieu Bethel, Beth-El, maison de Dieu. Comment alors comprendre la déclaration de Jacob quand il se réveille, quand il dit que l'Éternel est certainement dans ce lieu? Cette question alors nous donne de passer au deuxième point de notre progression. Deuxième point, du temple comme la révélation de la présence de Dieu. La vision de Jacob révèle les caractéristiques de la maison de Dieu et son lien direct avec Jésus, le Christ, le chef de l'Église. L'échelle représente donc une connexion directe entre le ciel et la terre. Qu'est dit l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 51? Et il lui dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel s'ouvrir et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu. Dont l'homme, ceux qui montent et descendent, les anges de Dieu, c'est le Fils de l'homme, dont Jésus-Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant. Il est aussi appelé le seul médiateur entre le ciel et la terre. Le temple donc déchire le ciel, mieux ouvre le ciel et établit une connexion entre le ciel et la terre. Quand le ciel se déchire, non seulement les anges de Dieu descendent pour nous apporter des messages évangéliques de la part du Seigneur, mais ils nous imposent le respect de Dieu dans le lieu où ils descendent. La colombe, alors, symbolise l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, je vous renvoie à Noé. À Noé. Noé, après le temps où Dieu a décidé de détruire la terre,
Noé retourne à quiétude avec sa famille. Et là, le texte dit que le premier jour, Noé a laissé échapper un oiseau qui est parti et qui est revenu plusieurs jours sans réponse apparente et concluante. La dernière semaine, Noé a laissé partir une colombe. Et quand la colombe est revenue 2 jours après, quand il est parti, il est revenu, il est parti, il est revenu, et le 3e jour, le texte dit que la colombe est revenue avec une feuille d'olive perchée dans son bec qui annonce que les eaux se sont retirées. Mais alors, question, quand la colombe est sortie, le texte dit qu'elle n'est plus jamais revenue. Alors, peuple de Dieu ici présent ce matin, cette colombe qui est sortie et qui n'est plus revenue, où est-elle? Chorale, Fusion, Zéhiri, Agbaou, Chorale de Zégor, peuple de Dieu en face de moi, où est partie cette colombe qui n'est plus jamais revenue? Et ça vous je parle. Cette colombe-là, où elle est partie? Où est-elle? Cette colombe est partie. Et dans tout l'Ancien Testament, elle n'est plus jamais revenue. Mais plus tard, dans le Nouveau Testament, le mystère qui entoure la colombe, Dieu va permettre que ce mystère-là soit mis à découvert. Alléluia. Jésus commence son ministère. Et après son baptême, la vie de Jésus a touché le cœur de Dieu. Et cette colombe qui est partie et qui n'est plus revenue, le texte dit que quand Jésus est sorti de l'eau, une voix du ciel se fait entendre en disant: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, une colombe descend et vient se poser sur les épaules de Jésus. Alléluia. Une colombe descend et vient se poser sur les épaules de Jésus. Le temple, qui est la maison de Dieu, déchire le ciel. Le texte dit, les cieux étaient ouverts et la colombe est descendue. Le temple déchire le ciel. Et quand le temple déchire le ciel, la colombe descend. Le temple, dans le temple, chacun de nous est appelé à recevoir sa colombe. Alors dites à ceux et celles qui se plaisent à vouloir transformer le temple de Dieu en un lieu ordinaire que la récréation est terminée de Dieu. Alors, la colombe descend. Les cieux des cieux sur Zégor sont déchirés et ouverts ce matin. Désormais, ici, c'est la présence de Dieu, de Dieu, de Dieu. Tous ceux à qui les avenirs ont été bloqués, ici dans ce temple, verront leur avenir rétabli au nom de Jésus. À qui les bénédictions ont été volées, verront dans ce temple leur bénédiction rétablie au nom de Jésus. Car ici à Zégor, c'est la présence de Dieu. Alors, comment observer cette présence divine en ces lieux? C'est la question de passer au 3e point
de notre progression. Du temple de Dieu comme la crainte révérencieuse de Dieu. Le temple de Dieu comme la crainte révérencieuse de Dieu. Jacob eut peur et il dit, cet endroit est redoutable. Le mot redoutable utilisé ici en grec, il vient du mot Nora, qui est dérivé de Yahé, qui signifie craindre, respect, la peur de la présence profonde et dynamique de Dieu, différent de Pakade, qui en hébreu signifie la peur qu'on éprouve devant un danger. La crainte de Dieu ici, en ces lieux, c'est la Noah. La Noah. J'ai peur parce que je me trouve en présence de ce Dieu grand et redoutable. Nos comportements doivent changer. On ne peut pas comprendre qu'on est devant la Noah, la crainte de Dieu, la crainte révérencieuse de Dieu, la Noah, qui est différente de Pakade. Et puis, des chrétiens sont assis là. Et entre eux, ils ne se parlent pas. Des familles qui ne se parlent pas. Divisées. Et affaire du village vient entrer dans l'église. Pour diviser l'église. Et ils sont là assis. Hey! Vous adorez qui? Vous adorez qui? Avant d'entrer ici, devant la Noah de Dieu, nous devons alors laisser là-bas, au dehors, ce manteau de haine, de division, d'orgueil, orgueil entre les familles, la haine, fratricide. Et on est assis, on est égoïste, on est assis, on ne se parle pas. On est prédicateur, on est assis ici, on ne se parle pas. Et on est divisé. Et on vient dans la présence de Dieu. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Pour toi là. Pour toi et pour toi seul. En entrant ici, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Mais tu es dans la présence, tu es dans ta présence. Et tu vas entrer ici vide et tu repartiras vite. Il y a les jeunes Ouglouman là qui ont fait un CD que j'aime bien. Ils ont dit, le bonheur que tu cherches là, on répondait, vous connaissez. Le bonheur que tu cherches là, ça est dans ta main. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Si dans ton esprit tu penses que ici, dans ce temple qui a été dédicacé et dédié à Dieu, je viens pour entrer dans la Noah, et que tu désarmes ton cœur et ton esprit, et que tu viens ici pour être un avec les autres et repartir avec un esprit renouvelé, alors le ciel, ton ciel s'ouvrira et ta colombe va descendre sur toi. Alors, que dit de la maison de Dieu comme la porte du ciel? Quatrième point, du temple comme la porte du ciel. Jacob, dans l'esprit d'Anora, pouvait dire, c'est ici que se trouve la porte du ciel. La porte du ciel, chers frères et sœurs, suggère que le temple est une entrée symbolique permettant aux hommes d'accéder à la réalité céleste. Quand nous entrons ici, c'est l'ombre de notre entrée dans le ciel. Porte d'entrée nous permettant aux réalités célestes. Le temple
Et la vie au sein du temple doit refléter le déjà et le pas encore de ce que les Grecs appellent le kokema, la joie inestimable que l'homme ne peut qualifier en ce sens qu'il n'y a pas de mot humain qui puisse qualifier la joie qu'on doit ressentir quand on est dans la présence de Dieu. On ne peut pas être dans l'église et puis on est ici. C'est le physique qu'on présente, mais nous-mêmes on est au dehors. On est au dehors. Quand le pasteur presse, le prédicateur presse, il faut faire vite en partie là. Chaque dimanche et chaque moment où on se rencontre dans la présence de Dieu, ça doit être un moment festif. Un moment festif. Donc la kokeba, le temple, c'est la porte du ciel. La porte du ciel, c'est la kokeba. La joie de Dieu sur la terre. Alors, ceux qui viendront ici, pas pour adorer Dieu, mais qui viendront ici pour assouvir à leur plan machiavélique, ils vont se retrouver dans le village de Si je savais. C'est terminé. C'est terminé. Chrétien, tu es appelé à être la manifestation de la joie du ciel sur la terre. Aujourd'hui, on parle de quand même que quand un enfant naît, le père n'a pas le droit de dire à l'enfant que tu es femme ou garçon. Hein? Et c'est quand l'enfant grandit que lui-même, il choisit un sexe. Oh. Et si ton grand-père était devenu femme et qu'il avait pris une femme, est-ce que toi, tu serais au bercé? C'est parce que ton grand-père est resté dans la vision de Dieu qui t'a appelé à l'existence. Nous devons être la projection du ciel sur la terre. Nous devons être un modèle. Chacun de nous est le temple de Dieu. Et partout où nous posons le pied, nous devons alors communiquer cette puissance-là. Chacun de nous est un temple. Donc, le comportement, ton comportement, ta manière de faire et d'être doivent rimer avec la parole de Dieu. Un chrétien ne peut pas être chrétien dimanche et puis lundi il est sorcier. Non. Et ici, c'est le temple de Dieu. Et entre ici tous ceux qui ont accepté de laver leur robe dans le sang de l'agneau. Le cinquième point alors, temple comme le renouvellement de l'alliance. Oui, c'est dans ce temple-là qu'on vient pour apprendre à connaître Dieu. Quand la prédication passe, tu renouvelles ton alliance avec Dieu. Tu entres en toi, tu fais ton mea culpa et tu rétablis une nouvelle alliance avec Dieu. Et tous les dimanches doivent être pour nous un dimanche de renouvellement de l'alliance. Nous devons alors, chers frères et sœurs, nous approprier la parole de Dieu. C'est elle qui est notre boussole. La prière est comme un phare qui changeait la nuit en jour. Même si tout paraît sombre, suppliez toujours. Priez, priez, nourriture de la parole de Dieu. Priez, nourriture de la parole de Dieu. Les genoux fléchis. C'est à ce prix sommant que nous serons plus que vainqueurs. Chers frères et sœurs, que retenir après tout ce long parcours? Le temple de Dieu, c'est Dieu parmi nous.
On ne peut pas venir à Zego dédicacer un temple des mains de son éminence et de toute la crème de l'église et accepter qu'il y ait encore à Zego des foyers où l'autre est adoré. On ne peut pas accepter qu'il y ait un temple qui est la présence dynamique de Dieu dans un village et dans le village il y a des divisions, des palabres, afin des politiques on est dedans, afin des villages on rentre dedans, afin des familles et on oublie que Dieu est présent parmi nous. Désormais, chers frères et sœurs, désarmons nos cœurs. Désarmons nos cœurs. Que cette dédicace soit pour toi et pour moi, fille et fille de Zego, un nouveau départ, une nouvelle marche avec le Seigneur. Que chacun de nous, que les frères et les sœurs se regardent comme frères et sœurs d'un même père et du même mère. Désormais, quand nous entrons ici, dans ce temple, que nous puissions comprendre que Dieu est présent. Que cet espace nous environne de la présence de Dieu. Et que chaque fois que tu entreras ici, que le ciel s'ouvre sur toi. Puisse sa présence et son esprit demeurer en chacun de nous, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Loué sois-tu, car en Christ, tu es descendu jusqu'à nous. Tu as fait ta demeure parmi nous. Tu as vécu notre vie par sa mort. Tu as pris sur toi notre mort. Par sa résurrection, tu as manifesté ta puissance victorieuse. Par ton esprit, tu nous invites à connaître la joie de ta présence. C'est pourquoi maintenant, ô toi, qui nous ouvres les portes de cette maison, fais que ton peuple se rassemble ici toujours plus nombreux. Loué sois-tu, car en Christ, à travers le flux et le reflux de l'histoire sans cesse, tu édifies et tu renouvelles ton Église. Comme des pierres viennent d'être ici assemblées pour former une seule demeure, veille, ô notre Père, unis par ta parole, dans une communion d'adoration, tous tes enfants, des plus jeunes aux plus âgés, pauvres ou riches, ignorants ou savants. Seigneur, hâte le jour où tous les peuples accueilleront la bonne nouvelle du salut, afin qu'à toi seul, Seigneur notre Dieu, soit la gloire au siècle des siècles, en Jésus-Christ notre Sauveur et notre Seigneur, lui qui nous a appris à dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous ouvrons à présent la page de la reconnaissance, les offrandes que nous...
Merci donc pour ce que vous faites. Que cette marche si glorieuse que vous avez amorcée jusqu'ici, vous puissiez la continuer. Chers collègues et autres responsables de l'Église originaire du district de Divo, pasteurs et laïcs, merci pour ce que vous faites. Que le Seigneur vous soit en grâce. Que le Seigneur vous bénisse pour toute votre contribution à la vie de cette Église. Merci pour votre apport aux côtés du surintendant et des pasteurs et autres ouvriers que l'Église vous a affectés. Que l'œuvre continue donc et qu'à Dieu seul soit la gloire aujourd'hui, demain et éternellement au nom de Jésus-Christ, le chef béni de l'Église. Amen. Au Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, allez dans la joie. Continuez votre marche vers le royaume et que la présence de Dieu vous soit toujours garantie selon la promesse de Jésus-Christ. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Seigneur,